Bonsoir à tous, c'est Raftov les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la foi chez les mains, la guérison complète et rapide de Sarah Galia Bationa Mecha, Bezrat Hashem, Mitor Shach Olam Israël. Avant de commencer, juste un remerciement pour tous ceux et celles qui ont participé au Tikkun Shovavim. Vraiment, c'était très grand. On était à Natania jeudi dernier. On était pas mal. Et Baruch Hashem, même sur Zoom, une belle équipe. Et Baruch Hashem, les gens, ils sont ressortis différents, grandis de toutes ces prières, toute cette teshuva. Il y en a même un qui m'a raconté qu'il était juste avant de prier, il sentait un poids sur lui, vraiment il se sentait étouffé comme ça, vraiment il sentait lourd, il avait un mal-être et il a du mal à rentrer dans la prière. Il m'a dit dès que j'ai terminé, j'ai senti un allègement, j'ai senti que tout ce qu'il y avait sur ma neshama, il s'est évaporé. Et donc vraiment c'est quelque chose de très grand. Bezrat Hashem, il nous reste 2 semaines avant la fin des Tikkun Shovavim. S'il y en a qui sont intéressés dans leur communauté pour organiser, surtout aux alentours de Jérusalem, vous pouvez me contacter. Peut-être qu'on pourrait se chauffer pour refaire une dernière série. Ou sinon, il faudra attendre l'année prochaine, Bezrat Hashem. Ok, donc ce soir, le cours de ce soir, par rapport à la paracha de la semaine, un petit peu d'actualité. Et vous allez voir qu'il y a un message intéressant qui ressort à travers les lignes de notre paracha. Un message qui peut nous apporter beaucoup dans notre vie. Ok, surtout pour la suite des événements. On vit tous des épreuves très compliquées sur le plan individuel, sur le plan collectif. Et on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Enfin, on sait plus ou moins par rapport aux prophéties, mais on va dire que c'est de plus en plus dur. Et on a besoin de se renforcer. Donc, Bezrat Hashem, j'espère qu'ensemble, on va pouvoir se renforcer et s'élever et prendre ce petit message dans notre vie de tous les jours. Par rapport à la paracha de la semaine. Il y a une question qui se pose. Ok. Entendu un petit bout d'un cours du Rav Klein, Rav Israel Klein, pose cette question, mais moi je réponds sur une autre direction. Dans la paracha de la semaine, sur l'ouverture de la mer Rouge, ok, il y a un mot, il y a un terme qui revient souvent, et qui a priori, bon, c'est un peu, c'est en plus quoi, ce détail il est un peu en plus, et on le répète, pas qu'une fois, plusieurs fois. Lorsqu'on parle du char et de son cheval, ok, sous verirbo, rama bayam, vous allez voir, je vais vous ramener tous les termes, mais ça revient à chaque fois. On nous donne le détail que le char et son cheval, ils ont coulé, et les chevaux, ils ont coulé, et le char, et Paro, il a arrêté son char, et ils sont arrivés avec leur char, et ils étaient avec leur char, et leur char, c'est à la fin, on a compris. Combien de fois tu vas nous dire, on voit l'image. Pas besoin de nous détailler plus. La Torah, elle est radin en détail. Pourquoi? Parce que chaque mot, il t'apprend quelque chose. Ici, si on nous le répète plusieurs fois, c'est qu'on veut qu'on retienne quelque chose. Ce soir, on va sortir de ça 2 enseignements. Mais je vous donne un petit peu dans les psukim, vous allez voir de quoi il s'agit. On dit comme ça, donc, Pasuk Vav. Vayasor et Trirbo. Par où il arrête son char. Vaikar shesh meot rechev. Il a pris avec lui 600 chars. Bachou vekol rechev Mitzrayim. Et chaque char d'Égypte. Pasuk tet va esigu otam chonim alayam. Kol sus rochev paro. Tous les chars avec leurs chevaux de paro ou parachav et leurs cavaliers. Yudzain vani ileni mechazek de Mitzrayim vakabeda paro ou bechol chelo. Et je vais renforcer paro et son armée. Berirvo ou beparachav. Et ses chars et ses cavaliers. Vaïdeum Yutret, le passouk d'après. Vaïdeum Mitzrayim Kani Hashem Bekavedi Paro, Berirbo ou Beparachav. Le même terme. On continue. Kav Gimel. Vaïrdefu Mitzrayim Kol Sus Paro, Rirbo ou Parachav. Tous les chevaux de Paro, son char et ses cavaliers. El Torhayam dans la mer. Kav Vav, le 26 maintenant, verset 26. Vaïomer Hashem, etc. Vayashuvu Amaim al Mitzrayim. L'eau elle est retombée sur l'Égypte. Al Rirbo vers le Parachav. Et sur son char et sur son cavalier. Ah, combien tu vas... C'est bon, on a compris. Si l'eau elle est retombée sur l'Égypte, sur les Égyptiens, quoi, il y aura une différence entre les Égyptiens et pour que tu me précises, et aussi sur leur char. Ça y est, on a compris. Kafret, 28. Vayashuvu Amaim. Et donc l'eau elle est retournée sur les Égyptiens. Vayichasu, et elle a recouvert, roulement de tambour,
Et Tarechev, et Parashim, le char et ses cavaliers. On change de Perek, chapitre d'après. Az Yashir Moshe, etc. Sous Verochevo, Ramabayam. Akadosh Baruch Hu, il a fait couler dans l'eau le cheval et son char. Le pasuk d'Alet. Markevod Paro, Vechelo. Les chars de Paro et son armée, Yarabayam. Il a fait couler dans l'eau. Kiba sous Paro, Berirvo ou Parachav. Lorsqu'il est venu Paro avec son char et ses chevaliers et ses cavaliers. Le dernier, petite cerise sur le gâteau, Kaf Aleph, Vata'an Laem Myriam, Shirou Lachem, qui Gaoga. Donc Myriam, elle a commencé à sortir les tambours et tout, elle a commencé à chanter avec les femmes. Shirou Lachem, chanter Hachem, qui Gaoga, Sous Verochevo, Rama Bayam. Parce qu'il s'est élevé, ok? Et pourquoi il s'est élevé? Parce que le sous, le cheval, et son char, Rama Bayam, il a fait couler dans l'eau. Voilà. Je sais pas combien vous avez compté là. On doit être à 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 12 termes de Rirbo, du char. Ribono Shalom, on a compris. Qu'est-ce qu'Hachem il veut nous montrer par là? Et là, j'imagine tous les ans, on lit le même passage. Et on se rend pas compte qu'il y a une redondance du terme, je sais plus comment dire en français. Mais qu'est-ce qui se passe là? Hachem, il veut nous faire comprendre un message. Il veut nous faire comprendre un message. De quoi il s'agit? Pourquoi Hachem, il revient et il nous fait apparaître le même terme. Il y a quelque chose de fort, ok? Et vous allez voir que de là, on va ressortir un petit message sympathique, une petite lumière sympathique, cadeau, ok, pour la suite de votre vie. Et qui pourra nous apporter pas mal de choses, Bezrat Hachem. Donc, je vous demanderai juste, ok, on va prendre notre charme aussi. Et on va un petit peu faire un petit voyage. Juste accroché aux ceintures pour pas que vous me lâchiez sur le chemin. Ok, donc c'est parti. Et vous allez voir un message assez intéressant. La réponse, Rabotai, 2 réponses. En fait, une réponse où on va amener ça dans 2 endroits. La réponse, elle est simple. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre une chose. Quand on nous parle de Rechev, quand on nous parle de char, on veut nous faire référence au Merkava des Klipot. Merkava des Klipot, c'est au niveau spirituel. Les Bnei Israël, jusqu'à maintenant, ils étaient dirigés par le char spirituel des forces du mal. Ça veut dire qu'il y a dans les mondes d'en haut, ok, on est dirigé ou par les forces du bien ou par les forces du mal. Ok, on va voir, ça fait référence à quoi? Pourquoi on appelle ça? On donne le terme de char. Je sais pas, de moyen, c'est un genre de moyen de transport où on va être dirigé. Les Bnei Israël, ils étaient dirigés par Merkavot Paro, par le char de Paro. Paro, c'est lui qui dirige dans les mondes d'en haut, au niveau des forces du mal, ok, et son char, le char des forces du mal, ok, c'est lui qui dirige les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils sont complètement asservis à l'Égypte, ok. Comprenez bien, on n'a pas besoin de nous préciser cette histoire de char. Sur le plan matériel, on n'en a rien à battre que Paro, il a perdu ses chars. C'est un détail. Comprenez bien, l'Égypte, à l'époque, c'est un empire. Ok? Un empire, ils viennent de perdre, ok? Selon les calculs, à peu près, comment ils étaient? Ils étaient 1 pour 30. C'était 30 pour 1. Ça veut vous multiplier, les Bnei Israël, c'était 600 000, vous multipliez par 30. Ça, c'était l'armée de Paro, selon les plus petits avis. Il y avait des avis qui disaient qu'ils étaient beaucoup plus que ça. Mais faites le calcul, ils étaient des millions. Ils étaient des millions à sortir d'Égypte comme armée. Ils sont tous morts. Qu'est-ce que je m'en fiche que leurs chevaux aussi sont morts, que leur char il a coulé. Tu viens de me parler d'une catastrophe tout de suite. La première puissance mondiale, elle vient de tomber. C'est comme si je te dis l'Égypte, ça y est. La Russie, elle a perdu contre l'Ukraine. Tous les soldats, ils sont morts. Ils ont fait un guet-apens. Ils les ont attrapés. Ils ont tué tout le monde. Ils ont fait une opération, l'Ukraine. Ils sont rentrés. Ils ont tué toute l'armée russe qui était en Ukraine. Il en reste pas un seul. Et qu'est-ce que tu me précises? Tu me dis tous leurs Kalachnikov. Tu vois, tous les Kalachnikov qu'ils avaient là-bas. Aussi, ils ont tout. C'est un détail, ça. Si tu me dis qu'il n'y a plus de soldats, c'est bon. Tu me dis que l'empire égyptien, il vient de tomber. Les Havdil, mais c'est comme au 7 octobre. Le 7 octobre, tous les morts qu'il y a eu. Et vous voyez là-bas, vous connaissez cette photo là où on voit toutes les voitures du parking
de la fameuse rêve party. Il y avait un grand parking là-bas dans le désert. Ils ont mis les voitures les unes sur les autres. Et tu vois comme ça comment toutes les voitures elles sont brûlées. Et moi, imagine, tu me racontes le 7 octobre. Et tu me dis, je te dis pas, il y avait une Clio, elle était en feu. Et il y avait une Tesla, la pauvre, elle était brûlée. Et ils sont tous morts, hein. Mais ils ont pris des balles, mais les voitures. Attends, mais on s'en fiche des voitures. On s'en fiche des voitures. On parle de mort, là. On parle je sais pas, des mecs, ils sont morts. Pourquoi tu me parles du matériel? Et la réponse, c'est qu'elle est hyper importante. On parle sur le plan spirituel. Sur le plan matériel, on s'en fiche complètement. Toutes les questions qu'on a sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, on veut nous dire là, tu vois le Merkavot Paro, le char des clipotes sur lequel les Bnei Israël ils étaient asservis, par lequel les Bnei Israël ils étaient asservis, il tombe, il coule dans l'eau. Akadosh Baruch Hu, il est en train de le prendre et le retourner et il lui met une tannée. Là, on est en train ni plus ni moins de se déconnecter spirituellement des forces du mal. Des forces du mal. C'est-à-dire que là, on veut te dire que l'asservissement qu'on avait, Paro, il nous a servi sur le plan matériel, sur le plan psychologique, mental. C'était mental. Il venait, il prenait les hommes, il leur donnait des travaux de femmes. Il prenait les femmes, il leur donnait des travaux d'hommes. Il faisait en sorte de les détruire sur le plan psychologique. Il construisait, il leur détruisait tout. C'est très dur. Un homme, il est construit pour faire quelque chose sur les grandes lignes. Une femme, elle est plus dans le détail. Une femme, elle est plus dans le détail. L'homme, il se retrouve avec des travaux de femme, des trucs qui l'épuisaient. Rien que vous connaissez ça, des fois, mentalement, on peut épuiser une personne. Quelqu'un, il vient, il parle beaucoup et tout, il dit, oh, il m'a épuisé, il m'a rendu fou. Je sais pas, il pose trop de questions, trop de trucs. Des fois, sur le plan mental, on perd nos forces physiques. On en a marre, et les Bnei Israël, ils sont arrivés dans tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan psychologique, ils ont complètement oublié qui ils étaient. C'était le but. Paro, il voulait les déconnecter de leur Dieu. Il savait très bien que Yosef Hatzadik, il était connecté, il était Merkava la Shrina. Yaakov Avinu, il était Merkava la Shrina. Il était complètement, relié au char spirituel d'Akadosh Baruch Hu, de la Shrina. Paro, il a fait un travail monstrueux pendant des années pour déconnecter les Bnei Israël du Merkava la Shrina, du Maaseh Merkava. Merkava la Shrina, vous allez voir, on va rentrer dans les détails, mais ils étaient complètement connectés avec Hachem, les Bnei Israël. Et au fur et à mesure, Paro les a déconnectés, il les a connectés aux forces du mal. Là, on nous dit, tout ce qui s'est passé à la fin, ce jour-là où les Bnei Israël, ils ont été délivrés d'Égypte, comment ça s'est matérialisé? Va Yosha Hachem et Bnei Israël miad Mitzraïm, au moment où les Égyptiens ils ont coulé dans la mer Rouge. Là, c'est terminé. Sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel, ils ont été déconnectés du Merkava de Paro, du char spirituel de Paro. Alors, c'est quoi un char? Un char, quand on a l'image d'un char, imaginez-vous, il y a le char avec le cheval et il y a le cavalier. Ok? Maintenant, le char dans tout ça, il est quoi? Le char, il est complètement, quand on dit qu'une personne est Merkava la Shrina, ou elle est Merkava de Paro, ça veut dire qu'il est complètement annulé au cavalier. Le char, lui, il sert à rien. Lui, si tu décides à la droite, il va à droite. Il n'a pas un avis personnel. Il n'existe pas. Il est complètement annulé au cavalier. Ok? Il y a un cavalier qui est là. Il y a le cocher je sais pas comment on appelle ça. Le mec, il est en train de diriger le char. Donc, il y a le cheval. Le cheval, il peut faire des problèmes. Ok? Mais le char, il est complètement annulé à toute cette équipe. Le cavalier, c'est lui qui dirige le char. Il vient, il prend les rênes et il amène à droite, il amène à gauche, il freine et c'est lui qui décide. Il peut détacher le char. Le char, il est mobile. Il est immobile dans l'histoire. Quand on nous dit que sur le plan, c'est-à-dire que donc le char, il représente le bitoul, il représente l'annulation complète de cet objet par rapport au cavalier. Quand on dit que les Bnei Israël, ils étaient Merkava de Paro, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement annulés à Paro. Ils n'avaient plus rien d'eux. Plus rien d'eux. Je ne sais pas si vous avez vu dans les derniers otages qui sont sortis Shabbat. Des images de la Shoah. Des images de la Shoah, ce qui paraît, c'est dans un petit carré, dans un tunnel, enchaînés. Ils ont mangé
à peine ce qu'il leur fallait pour pas mourir de faim. C'est-à-dire, ils étaient oubliés là-bas complètement dans les tunnels. Ceux qui étaient dans les appartements, ok. Alors, vous doutez bien que les premiers otages, c'est ceux qui sont le mieux, qui se portent le mieux. Pourquoi? Parce que le Hamas, ils veulent donner, c'est la guerre des images. Ils veulent donner une bonne image au monde. Regardez, on n'est pas des barbares. On n'est pas, c'est-à-dire, ils sont en train maintenant de faire je sais pas comment le monde, il est aussi stupide. Ils sont en train maintenant de Hamas de prouver qu'on n'est pas venu faire des atrocités le 7 octobre. Nous, on s'est baladé dans les kibbutz en Israël et on nous a tiré dessus. C'est-à-dire, nous, on se baladait tranquille, ok, une petite balade. Et comme ça, le porte-parole du Hamas, il dit non, on s'est juste défendu. C'est-à-dire que nous, on était là en train de se balader tranquillement, petite balade, en famille, et d'un coup, ils nous ont tiré dessus, les Israéliens. Et même des femmes, ils étaient avec leur pistolet en train de nous tirer dessus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dû riposter. Et on a dû violer ces femmes. Vous comprenez? Ils sont en train d'expliquer. Et le monde, ils sont là en train de dire, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pauvres? Les pauvres, comment ça, les pauvres? Il y a un problème, là. Il manque un épisode. C'est pas possible. C'est pas possible que les gens, ils sont... Donc, là, maintenant, ils ont libéré les premiers qui se portaient bien. Ils sont dans les appartements. Et là-bas, ils mangeaient je sais pas, les autres, ils ont mis dans les tunnels. Dans les tunnels, n'aie pas peur. Ils vont pas s'échapper. Ils sont enfermés dans une cave, à double tour. Et ils vont creuser où? Il n'y a pas de fenêtre, là. La fenêtre, tu peux casser au bout d'un moment le volet et t'échapper. Là, c'est un tunnel. C'est-à-dire, la porte, elle est blindée. Tu peux pas enfoncer une porte, ok? Donc, tu vas faire quoi? Tu vas creuser, faire un double tunnel dans la terre, alors qu'ils sont à 20 mètres de profondeur. En plus, ils sont enchaînés. Hachem Irachem, Rabotaï, c'était complètement... Ces gens-là, ils étaient vides. Plus de sentiments, plus rien, asservis au Hamas. Les Bnei Israël, c'est pareil, Rabotaï, 210 ans asservis à Paro. Plus de vie privée, plus rien, plus d'identité. Même à la Shoah, la ville, mais... Vous avez perdu toute Selem Elohim, toute image humaine. Il n'y avait plus rien. Ils ont tout perdu. Les Bnei Israël, c'était pareil. Et à Kadosh Baruch Hu, alors, il faut comprendre, non seulement ils ont perdu aussi leur identité, mais ils sont devenus Ovda Avodah Zara. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, l'ange de l'Égypte, il accuse devant Paro, il dit attends, devant Hachem, il dit attends, Alalou Avodah Zara, Alelu Ovda Avodah Zara. Les deux, c'est des idolâtres. Je vois pas de différence. Pourquoi eux, tu vas leur faire un miracle et eux, tu vas les tuer? Il s'est interposé, il a accusé. Et Hachem, il a dû dire à Moshe, je t'en prie, envoie-moi un petit coup d'Emouna, là. Il y a besoin d'aide, là. Il y a besoin de passer, là, on n'est plus sur les mérites. Il y a besoin de faire preuve de Emouna. Donc, d'abord, el Béni Israël, Veïsaou, ça sert à rien de prier. Dis au Béni Israël d'avancer. Donc, on voit que les Béni Israël, ils étaient complètement Merkava, à Paro. Juste après, ils sont devenus Merkava la Shrina. La Shifra Alayam, la servante, une servante, ok? À l'ouverture de la mer Rouge, elle a vu, c'est-à-dire elle arrive au niveau d'être Merkava la Shrina, de voir tout le massé Merkava, le char céleste. Elle a vu ce que Yecheskel ben Bouzi, c'est un des plus grands prophètes, il n'a pas vu. Lui-même, il a vu massé Merkava. Il a vu tout ce dévoilement. Mais là, ce qu'ils ont vu, même une servante, elle est arrivée à ce niveau-là. Le niveau d'une prophétesse. Elle a vu le Merkava la Shrina. Elle a le char céleste. Elle a compris exactement. Elle a dit Zekeli Van Vehu. Elle a vu Hachem. Elle a compris c'était qui Hachem. Ils sont arrivés à une connaissance et une connexion avec le char céleste. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement annulés à Hachem. Quand les Bnei Israël, ils sont arrivés à sortir, ils sont sortis d'Égypte, Hachem, il leur a montré, regardez, le Merkava de Paro, il a coulé. Maintenant, connectez-vous à moi. Et les Bnei Israël, ils sont arrivés au Merkava la Shrina. Donc, Merkava la Shrina, c'est quoi? C'est être complètement annulé à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit une chose. Il nous dit, Nitavalo la Kadosh Baruch Hu, Nitava la Kadosh Baruch Hu, liotlo dira batartonim. Akadosh Baruch Hu, il a un seul désir. Un seul et ultime désir, c'est qu'on fasse de lui, qu'on lui donne une maison en bas, dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire qu'on fasse de notre être
un endroit où il pourra résider. Asuli Migdash v'shachanti betocham. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous. Hachem, il veut qu'on lui fasse dira batartonim. Toi, voilà, toi, Jean-Claude, ok? Et toi, Mireille, vous deux, vous avez la possibilité d'être Merkava la Shrina. Chaque juif au monde, il peut être dira batartonim, un endroit dans les mondes inférieurs où Akadosh Baruch Hu, il peut résider. Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui a créé tout le monde, l'infiniment petit et l'infiniment grand, il désire une chose, je t'en supplie, fais-moi une place à l'intérieur de toi. Je peux me connecter à toi si tu veux. C'est entre tes mains. Quoi, moi, une fourmi, un être de chair et de sang, matérialiste comme je suis, qui boit des bières, qui mange des frites et des steaks. Moi, une vache comme moi, un cheval comme moi, je peux être Merkava, la Shrina. Exactement. Et c'est pas que tu peux, c'est qu'Hachem, il attend ça avec impatience. Hachem, il attend ça avec impatience, je t'en supplie, fais-moi une place. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Avotenu Akdoshim, nos pères, ils sont arrivés au plus haut niveau de Merkava la Shrina. Ils étaient complètement annulés. Hachem, il dit à Avraham, prends ton fils, sacrifie-le. Avraham, il prend son fils, il va le sacrifier, il a aucun problème. Yitzhak, il dit, vas-y papa, serre fort. Yaakov, il vit des épreuves sur épreuves, il dit rien, pas un mot. Pas un mot. Quand Moshe, il s'est plaint, il a dit, mais quoi, jusqu'à quand tu vas faire du mal à ce peuple-là? Hachem, il lui dit, tes ancêtres, Abraham, Israël, Yaakov, jamais ils se sont plaints de mon comportement. Tout ce que j'ai fait, ils ont accepté avec amour. Et toi, tu lui dis, va à Réota, là, à Mazé, comment tu fais du mal à ce peuple? Hachem, il les a rendus fous, Abraham, Israël, Yaakov. À tel point que quand David Améler, il a appris que dans la Mida, il y allait avoir Eloké Avraham, Eloké Yitzhak et Eloké Yaakov, Dieu d'Avraham, Dieu d'Yitzhak et Dieu de Yaakov. Il a dit à Hachem, je t'en supplie, qu'est-ce que je dois faire pour que tu puisses écrire dans la Mida Eloké David? Hachem, il lui a dit, laisse tomber. C'est pas ta dimension. Il dit, mais pourquoi? Nous disent nos sages dans le Midrash là-bas, que Avotenu, il a dit à Hachem, à David Améler, que eux, chez Ratsou les Fanaï, ils ont galopé devant moi, Kesousim ben Bitse Amaim, comme des chevaux sur des plans de boue. Vous voyez la boue? Essaie de courir dans la boue. Même pas dans le sable mouillé. Tu peux pas courir, tes pieds ils s'enfoncent. Eux, c'est exactement pareil leur parcours, mais eux, ils galopaient comme des chevaux. Hachem, il décrivait Abraham, Yitzhak et Yaakov comme des chevaux face aux épreuves qui galopaient dans la boue. Quand moi, je leur donnais une épreuve, c'est pas qu'ils étaient réticents. Ils la faisaient à fond, comme un cheval en plein champ de bataille. Ils étaient complètement annulés. L'ordre que je leur donnais, Abraham n'existait plus à ce moment-là. Ça, c'est Merkava la Shrina. David, il a dit, Hachem, teste-moi. Hachem a dit, ok, si tu veux. Je vais te dire même comment je vais te tester. Dans l'adultère. Dans l'adultère. Et pourquoi? Parce que l'être humain, la Gemara dans Chagiga nous dit, Nafsho, Gezel ve'arayot, l'argent et les femmes, l'adultère, Nafsho shel adam, Mechamedatan ou mitava laem, le nefesh de l'homme, il le désire. Ça veut dire, les femmes, pour un homme, c'est sur le plan matériel ce qui apporte le plus de pulsion, de désir à un homme, c'est les femmes. Une femme, c'est exactement pareil sur la tsniout. La beauté d'une femme, de plaire, c'est ce qui lui apporte le plus grand, le plus grand sipouk, je sais pas comment dire en français, satisfaction. Une satisfaction, un sentiment de plénitude. De se dire, on me regarde, on me donne de l'attention, ok? Ça, c'est ce qui donne à une femme le plus grand plaisir, c'est psychologique. De plaire, de se dire, je plais, waouh. Et un homme, tout ce qui est adultère, c'est quelque chose qui est surhumain. Hachem, il dit à David Améler, si tu arrives à surmonter l'épreuve qu'un homme il a sur ça, tu pourras être Eloké David. Et il est tombé avec l'histoire de Bathsheba. Il est tombé avec l'histoire de Bathsheba, mais il s'est battu,
et Hachem, il a fait exprès de le faire tomber. Pourquoi? Parce que Abraham, Israël et Jacob, il n'y en a que 3. David Améler, il pouvait pas, mais alors pourquoi tu laisses si tu sais, si tu l'as fait, s'il pouvait pas? Pour qu'il apprenne à mon peuple comment faire tchouva. Parce que David Améler, il a fait tchouva comme personne au monde n'a fait tchouva. Et lui, il a créé ce passage dans les mondes d'en haut. Donc, nos actes, ils nous permettent d'être massés, d'être merkava la shrina. Comment? Comme vous avez compris aujourd'hui que c'est en s'annulant. Quand tu t'annules avec tes actes, ok, tu deviens merkava la shrina. Comment faire? Comment Hachem, tu peux t'installer en moi si tu arrives à t'annuler dans tes actes. C'est dur, je sais que c'est dur. Il y a des épreuves. T'arrives pas à faire Shabbat, t'arrives pas dans la Tzniout Matzadika, t'arrives pas dans Shimer Atabrit. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. N'aie peur de personne. C'est là-bas que ça se passe. Si t'arrives à te battre, à te sacrifier pour Hachem, à t'annuler sur un certain point, à ce même niveau, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la Shrina qui apparaît. Là, ce qui s'est passé, pourquoi Hachem il répète sans arrêt Sous verirbo ramabayam, sous verirbo, le rechev, et le sous et le rechev, le char et le cheval. Parce que ça, c'est ce qu'on était, Rabotai. On était le char, le rechev de Paro. Mais Hachem, il nous répète encore et encore. Et il a fait, à plusieurs reprises, Hachem, il a déconnecté plusieurs prinotes de ce char de Paro des Bnei Israël. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous a déconnecté spirituellement. Ok, il doit sûrement avoir un sens. Pourquoi 12 fois? Ok? Mais il y a un comment dire, peut-être par rapport aux 12 tribus, on était 12 tribus à sortir là-bas. Mais en tout cas, il y a un lien, et à que je vois, oui, il nous le répète. Ça y est, je vous ai séparés maintenant. À votre tour maintenant, annulez-vous. Faut savoir s'annuler maintenant dans tes actes. Annule-toi, rentre là-bas à l'intérieur de la mer. Si tu arrives à t'annuler, si tu arrives à ne plus exister, c'est-à-dire que t'es dans la mer complètement, t'es complètement... Ils sont où les Bnei Israël? Là maintenant on les voit plus. C'est-à-dire moi je suis là, ok? Je suis sur une montagne. Je vois la scène là devant mes yeux. Je dis, ah, venez voir, il y a une bagarre. Il y a un combat là. Et tu vois d'un coup les Égyptiens en train de dévaler la montagne avec leur char. Et je vois les Bnei Israël en train de courir, en train de flipper comme ça devant la mer. Je prends mes jumelles, je vois la scène comme ça. D'un coup, je comprends plus rien. Je vois une colonne de nuée ardente qui arrive devant les Bnei Israël. Ok, il y a du feu, un feu d'artifice sympathique. Ok, les Égyptiens ils essaient de passer. D'un coup, ça se dissipe et on voit plus les Bnei Israël. Ils sont où là les Bnei Israël? On voit il y avait des grandes vagues là dans l'eau. Ils ont disparu les Bnei Israël. Ils sont où là? Et d'un coup, on voit les Égyptiens rentrer dans l'eau. Et boum, l'eau elle se resserre et on les voit sortir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'Hachem il a fait un scénario où les Bnei Israël ils se sont retrouvés complètement pendant un instant dans l'histoire, il n'y avait plus de Bnei Israël dans le monde. Les Bnei Israël ils ont complètement été déconnectés de ce monde. Pour nous dire quoi? Qu'il y a eu un acte où les Bnei Israël ils ont été complètement annulés jusqu'au moment où ils étaient annulés de Paro. Maintenant ils sont annulés complètement de ce monde-là. Ce monde matériel, ils sont complètement annulés, ils sont dans l'eau, complètement dans cette eau. Et ils marchent sur la terre ferme. C'est-à-dire qu'ils sont pas déconnectés dans le sens qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Non, 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 non. Ils étaient complètement sur la terre ferme. Et comme ça, ils ont avancé les Bnei Israël. Et comme ça, ils se sont annulés, Rabotai. Et là, ils ont pu tous dire, du plus grand des tzadikim, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la dernière des servantes, qui ne connaissaient rien sur le plan spirituel, chacun il pouvait lever les yeux et dire Zekeli ve'anveu. Ça c'est mon Dieu et je veux l'embellir. Comment ça c'est ton Dieu? D'où tu connais c'est qui ton Dieu? Comment t'arrives? Parce qu'ils ont vu Rabotai Maaseh Merkava. Ils ont vu le char céleste. Le char céleste, c'est tout l'enchaînement des mondes spirituels. C'est la lumière d'Hachem qui se diffuse dans ce monde-là. Ils ont vu la source. D'où cette lumière elle tire cette source jusqu'à ce monde-là. Ils ont tout compris. Tout ce que nous on comprend après 20 ans, 30 ans d'études de Kabbalah, eux ils l'ont vu en un coup d'œil. Ce qui s'appelle Maaseh Merkava Rabotai. Et ils se sont connectés avec Hachem. Ils sont arrivés au niveau de prophète. Ils sont passés de Merkava, char, ils étaient complètement annulés à Paro, aux forces du mal, à Merkava la Shrina. Voilà, ça c'est la réponse à la question. Maintenant on a dit comment s'annuler.
plus l'annulation, elle sera grande, plus la connexion avec Hachem, elle sera grande. Et si vous voulez, ok, vous voulez savoir dans quel domaine, comme je vous l'ai dit, là on est encore en Tikkun Shovavim, je vous mets une petite dernière couche, Begrat Hachem, Blinéder, mais comme vous avez compris, David Améler, Hachem lui a annoncé, tu veux éloquer David, ok, c'est dans l'adultère, c'est dans Shmirat Tabrit. Si tu y arrives, tu peux arriver au plus haut niveau, comme à Voteno Akdoshim. Si tu arrives, tu peux arriver à diriger le monde, comme Yosef Hatzadik. Tu peux arriver au plus haut niveau. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que si tu le fais, si tu arrives à t'annuler, moi, je suis à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que toi, tu deviens moi. Et moi, c'est toi. Toi, c'est moi. Tu comprends? C'est-à-dire que si toi, t'es Hachem, alors t'as les pleins pouvoirs. Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Le tzadik qui tranche, Akadosh Baruch Hu il applique. Quoi? C'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu le serviteur dans tout ça? Chas v'shalom? Non, t'as pas compris. Le tzadik il est tellement annulé que lorsqu'il demande quelque chose, c'est comme si c'est Hachem qui demandait. Il a plus rien à lui, le tzadik. Il est complètement annulé. Est-ce que sur un point on peut s'annuler, Rabotai? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, moi, tu vois, un jour j'ai été Merkava la Shrina. Si jamais on le fait ça une fois dans notre vie, c'est le jackpot. C'est ce qu'il a fait Yosef Hatzadik. Pendant un moment, il s'est annulé, alors qu'il a failli tomber avec la femme de Potiphar. Et il est devenu l'homme le plus puissant au monde sur le plan matériel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. C'est lui qui dirigeait le monde entier. Et pas que les Égyptiens. Même ses frères, il les a attrapés par la gorge. Il a fait d'eux ce qu'il voulait. Alors qu'eux, c'était tous des sommités. Pourquoi? Parce que si tu le fais, t'es relié à Hachem. Lorsqu'Avraham Avinu, il a demandé à Hachem une alliance. Hachem lui a dit, ok, on va faire Brit Ben Abetarim. Il a dit, prends-moi des cadavres, ok, tu les coupes en deux. Et là-bas, Hachem, il est passé. Avraham, il a vu une prophétie, il a vu tous les exils. Tous les exils qu'il allait avoir. Et il dit, tu veux une alliance avec moi? T'inquiète pas. Ton peuple, il sera étranger dans un pays qui est pas le sien, etc. Il lui donne tous les trucs. Avraham, il voit les galouillottes. Il dit, attends, deux secondes. Moi, je veux une alliance maintenant. Il n'y a pas de problème. Toi et moi, je ferai tout ce que tu veux. Mais je veux des garanties pour mes enfants. Parce que demain, eux, peut-être qu'ils n'auront pas la même force que moi. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas changer de peuple? Je veux une garantie. Ça, c'est une réponse. Je comprends toujours pas comment les autres religions, ils ont monté sur des versets, ok, noir sur blanc. Où Hachem, il te dit, il dit à Hachem, je veux une alliance, noir sur blanc, ok. Et comment, par exemple, je sais pas, les chrétiens, ils sont en train de dire, non, mais il a changé de peuple. Non, mais attends, mais t'as pas compris les trucs. Il y a Abraham, Hachem, il a fait avec une alliance. Vous allez voir, c'est quoi le contrat? Après, il lui dit, donc tu vas me dire, ce contrat-là, il le fait aussi pour Ishmaël. Donc tu me dis, les Arabes aussi, non? Non, parce qu'après il dit, il a tout donné à Yitzhak. Donc s'il a tout donné à Yitzhak, donc la descendance continue. Après il y a Yaakov, après il y a les 12 tribus. Là aujourd'hui, ils ont dit, non, mais non, il a changé de peuple. Il a pris les chrétiens. Et après les musulmans, ils ont dit, non, mais maintenant, après, il a échangé, il a fait une nouvelle prophétie. Non, c'est bizarre. Il faut garder la source, les amis. Les copains, il faut garder le truc. Hachem, il vient, il fait une alliance avec Abraham et il lui dit, tu veux un contrat? Il n'y a pas de problème. On signe. On va passer à la signature du contrat. C'est quoi cette signature? Sur cette alliance que tu as signée dans notre chair. Hachem, il dit à Abraham, fais cette alliance-là, tu vas la signer sur ta chair, dans la brite. La brite, une brite en hébreu, c'est une alliance. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on fait la Brit Mila. On prend au niveau du membre, ok, on coupe là-bas le prépuce à partir de 8 jours. Enfin, à partir le 8e jour. Le 8e jour, on coupe là-bas dans notre chair. C'est-à-dire que c'est gravé en nous. C'est là-bas qu'Hachem, il a signé le contrat. C'est un contrat que tu peux pas oublier. Hachem, il te dit, t'inquiète pas, je vais jamais t'abandonner. Attends, il est où ce contrat d'Abraham? Non, il n'y a pas de... Il est gardé quelque part
dans la bibliothèque municipale de Versailles. Là-bas, il y a un coffre-fort avec le compte. Non, 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 il n'y a pas. Ce contrat, il est en chacun d'entre nous. Tu le signes et on te le donne à 8 jours. 8 jours, il est gravé dans ta chair, ce contrat. C'est-à-dire, même si un jour, tu te retrouves en short, ok, t'as plus rien. T'as encore ce contrat. Il est gravé en toi. Hachem dit, ne t'inquiète pas, je t'abandonnerai jamais. Mais, et donc ça, c'est le contrat. Vous allez me dire, ouais, attends, alors quoi, les musulmans aussi ont ce contrat. Non, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'Hachem, après, il a tout donné à Yitzhak. C'est la suite. Il a dit quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec Ishmaël? Louis, Yirié, Ishmaël, les Fanaï? Non, non, non. Qui Yitzhak, qui carré les Chazera. Ta descendance, elle s'appellera au nom d'Yitzhak. Donc il y a deux points. Il faut que tu aies ce contrat et il faut qu'il soit descendant d'Yitzhak. Ishmaël, alors Ishmaël, non, Ishmaël, il va être un grand peuple, ok, donc il y aura du pétrole, t'inquiète pas. Mais c'est au niveau d'Yitzhak qui carré les Chazera. C'est là-bas ta descendance sera appelée au niveau d'Yitzhak. Hachem, il précise bien. Non, les chrétiens, je comprends pas, ils ont pas de Brit Mila. Ils ont fait sauter ce contrat, mais ils prétendent, ok, enfin, un homme, il s'est levé un jour et il prétend qu'il y a eu un changement de pouvoir. Vous imaginez le risque de venir construire sur un seul homme, alors qu'il a fait sauter toutes les bases du contrat. Top. La brioute, si vous voulez, il n'y a pas de problème. En tout cas, là, on parle d'un contrat bombe atomique. C'est pas un panneau solaire par téléphone. Oui, je vous envoie le contrat, là, oui, tout bancal, avec des crédits d'impôt dans tous les sens, des mecs qui l'ont rasé. On te vend pas une pompe à chaleur, là, Tzadik. Contrat, il est là-bas. Et c'est là-bas que se trouve l'alliance. Maintenant, aujourd'hui, comment j'applique ce contrat? Comment tu veux qu'Hachem soit avec toi? C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. C'est dans ce même endroit où là-bas, il y a une attirance au niveau de l'adultère. Ok? C'est là-bas où tu peux donner la vie, mais c'est là-bas où tu peux tomber au plus bas. C'est au même endroit du contrat. Là-bas, il y a le Shem Shaddai, Shindalet Yud, qui est inscrit sur la brite. Si jamais un homme y tombe, il fait sauter le Yud. Le Yud qui est la lumière des 10 sphirotes. Cette lumière-là, elle s'échappe. Et qu'est-ce qui reste? Shindalet. Il reste Shed. Shed, c'est un démon. T'as fait sauter le contrat. Si quelqu'un il fait attention à cet endroit-là, au niveau de l'adultère, au niveau des relations homme-femme, même marié, il fait pas semence en vain. Et c'est pareil pour une femme, elle fait pas tomber les autres hommes dans leur shmirat abrit. Parce que l'homme il regarde, il tombe derrière. Vous comprenez, il peut tomber avec semence en vain. Une femme elle se balade, elle est en mini-jupe, elle a des trucs, machin, elle se dit, bah, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il a qu'à faire attention à ses yeux. Ma tzadika, t'es en train de faire tomber plusieurs contrats là, dans l'histoire. Il y a plusieurs contrats qui sont tombés. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Alors on est en galoute, super. Mais c'est là-bas que ça se passe. Si jamais tu veux montrer à Hachem, ok, combien t'arrives à surmonter, combien t'arrives à t'annuler, c'est là-bas que ça se passe. C'est dans l'endroit où les désirs ils sont le plus élevés. Si t'arrives à garder ça, alors cette alliance-là, elle prend de la valeur. Et quand elle prend de la valeur, alors Hachem il t'accompagne. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec les pleins pouvoirs. Celui qui arrive, il est Merkava Hachem. C'est ce qu'il a fait Yosef Hatzadik. Et à ce moment-là, il arrive au niveau de Tzadik Yesod Olam. Quelqu'un qui arrive à faire attention, à avoir une Shmirat Abrit parfaite, il devient Tzadik Yesod Olam. C'est quoi le Yesod? Le Yesod dans les sphères célestes, c'est la Yesod qui est tout en bas. Le Yesod, c'est la base. Dans un binyan, dans un bâtiment, il y a le Yesod. Le Yesod, c'est les fondations. Les fondations, c'est de là que tout découle. Quand tu as des fondations dans un immeuble, si c'est des fondations en bois, l'immeuble ne peut pas tenir. C'est-à-dire que le monde, il se repose sur des Neshamot qui sont appelés Yesodot, qui ont des prinas de Yesod. Qui sont ces Neshamot? Ces Neshamot qui ont un potentiel de s'unir avec Hachem par l'intermédiaire de la brite. Ça veut dire que l'épreuve de la brite, ça peut être des hommes comme des femmes. Quand une personne, elle arrive à ce niveau de Yesod, le monde se repose sur cette Neshama. Et donc tout ce qu'il va faire, tout ce que cette personne va faire, elle va influencer le monde qui se tient dessus. Vous comprenez? Si moi je tiens, je sais pas, on va dire des sacs de plumes, et que donc ça se repose sur mes mains, et que mes mains il y a du feu, je sais pas, il y a des trucs, on va dire ça chauffe. Les plumes elles vont brûler. Pourquoi? Parce qu'elles se reposent sur mes mains. Vous comprenez? La base, si elle s'enflamme, tout ce qui se trouve dessus,
il est influencé par ce qu'il y a sur la base. S'il y a de l'eau, et que bah, ça va se mouiller, tout ce qui se repose dessus. Ça, c'est ce qui s'appelle Yesod. C'est des Neshamot de Yesod, tout ce qu'elles vont faire. Tout ce qu'elles vont faire, elles vont influencer tout le monde. Yosef Hatzadik, tout ce qu'il a fait, il n'a fait qu'influencer le monde, dans tous les sens du terme. Il a mis un plan économique, le monde entier venait devant lui acheter à manger. C'est-à-dire que c'était le Donald Trump, la ville de l'époque. C'est lui qui contrôle le monde. Il y a aussi des Yesod dans les clipotes, ok? Des Elon Musk, etc. Eux, le monde, il repose sur eux, mais c'est dans les forces du mal, tout ça. Mais il y en a les mêmes, il y en a un qui peut arriver à ce niveau-là, c'est celui qui arrive à être connecté avec Hachem, il prend une prina de ce qu'on appelle Yesod. Le tzaddik des Yesodot, c'est tzaddik Yesod Olam. Lui, le monde entier, il repose sur lui. Toi, sur toi, repose des grosses parties du monde, voire plus. Mais il y en a un où tout le monde repose dessus. C'est ce qu'on appelle tzaddik Yesod Olam. Cette personne-là, elle arrive à tous les niveaux spirituels. De compréhension de la Torah, de compréhension des secrets de la Torah, de Ruach HaKodesh. J'ai vu un Zohar qui disait que si jamais il écrit une chanson, cette chanson-là, elle va atteindre tout le Ham Israël. C'est-à-dire c'est une chanson qui va atteindre une réussite dans tout le Ham Israël. Vous savez, vous connaissez la chanson là, Hashem Yitbarar, Tamid Ohev Oti, Vetamidi. Cette chanson-là, elle est ultra connue, ok, maintenant. Elle fait le tour du monde, et sur TikTok, c'est la chanson qui a été le plus écoutée ces 6 derniers mois en Israël. Non, même pas, sur toute l'année 2024. La plus écoutée sur TikTok, YouTube, je sais pas quoi, c'est cette chanson-là. Qui a écrit les paroles de cette chanson? Le Rav Shalom Harouche. Alors, je sais pas c'est quoi sa source, c'est lui qui a écrit ça. Ou si c'est lui qui a tiré ça de l'écouter Moran, ou de l'écouter à la Chod, ou des écrits de Rabbi Nachman. Mais c'est le Rav Shalom Harouche qui a mis cette chanson-là, qui a poussé le chanteur, il voulait même pas la faire, cette chanson. Il a dit au Rav, il a fait plaisir. Le Rav, il a dit, vas-y, fonce. N'aie pas peur, fais-le. Il a trouvé ça un peu, je sais pas, bébé, quoi. Genre, je sais pas, c'est un peu ridicule, quoi. Petite chanson. Eh ben non, tout simple, ça atteint le cœur du monde entier. Pourquoi? Pour moi, il n'y a aucun doute, parce que le Rav Harouche, c'est une Neshama, Yesod. Et quand cette Neshama, elle lance quelque chose, qu'elle lance un livre, qu'elle lance une action, cette action-là, elle atteint toute la terre. Toute la terre. Gan HaEmuna, le livre Gan HaEmuna, le jardin de la foi, il atteint aujourd'hui, il se trouve dans des librairies au Congo. Traduit en français, traduit en chinois, traduit en japonais, dans toutes les langues, en russe. J'ai vu un jour, on m'a montré une vidéo, je sais pas si vous êtes dans un endroit, une conférence, ok, des peuples du monde. Et le Rav Harouche, il fait une conférence là-bas. Il parle de Emouna, il parle d'Hachem. Et ils sont tous avec des casques. Ils parlent en hébreu là-bas. Ils sont tous avec des casques. Traduction dans toutes les langues. Toutes les langues. Les mecs, ils sont les larmes aux yeux en train d'applaudir. Chaque phrase qui sort de sa bouche, ils sont en train d'applaudir. Il parle d'Hachem. Il parle d'Emouna. Il a un livre qui s'appelle Beriti Shalom. Ok? Pareil, qui parle de Shmirat Abrit. C'est une révolution. Je l'ai jamais lu, mais les gens qui l'ont lu, ils m'ont dit, ça m'a changé ma vie. Il apporte des connaissances. Donc, c'est sûr et certain qu'il est arrivé à un niveau de Gdusha tellement haut, qu'aujourd'hui, c'est Neshama qui atteint le niveau de Yesod. Il a Hachem en lui. Quand il sort une chanson, avec des mots classiques, basiques, ça atteint le monde entier. Ok? Ça, c'est, Rabotai, l'histoire, c'est notre histoire. Si tu veux atteindre Hachem, tu veux arriver à être Merkava la Shrina, tu veux qu'on t'appelle Éloqué David, Éloqué Stanley, Éloqué Jean-Paul, Éloqué Elsa, c'est là-bas que ça se passe. C'est au niveau de cette mida là, cette mesure de s'annuler. Oh, alors j'ai envie de plaire. Alors que ça coule dans nos veines, Rabotai. Si tu y arrives, à ce moment-là, t'as Hachem avec toi. Tu réussis dans tous les domaines. Dans la Torah, dans les mitzvot, dans la parnassa, tes enfants, ta femme, tout. Une femme qui s'habite sanoua, elle amène des enfants de sadikim.
C'est-à-dire que nous, on est en train de dépenser de l'argent aujourd'hui dans les écoles, avec les meilleurs professeurs, avec les meilleures études, avec les psychologues, des psychothérapeutes. Je vais raconter une histoire à mon fils, il faut leur donner tel truc, il faut les amener là-bas au zoo pour qu'ils puissent avoir... Pourquoi tu fais tout ça? Pour que mon fils il soit en bonne santé, pour que mon fils il soit bien dans sa peau et qu'il puisse, et que je puisse lui donner toutes les chances de réussir dans sa vie. Alors je donne une autre solution. Renforce-toi un petit peu en tsniout, ton fils il va devenir un tzaddik, il aura Hachem avec lui, il va réussir dans tous les domaines. C'est sûr et certain. Tu n'auras pas besoin de payer des sommes folles dans tous les sorties et dans tous les trucs et dans tous les machins. Parce que quand il est kadosh, ton fils, il a Hachem avec lui. Et quand il a Hachem avec lui, il réussit dans sa vie. Combien de gens, ils ont donné tout à leurs enfants et leurs enfants, ils sont complètement partis en steak. L'autre, il est au Guatemala en train de faire le tour du monde. Attends, j'ai tout donné. Il a fait les plus grandes études. J'ai tout mis de côté. Il y en a un, il m'a raconté Rabotaï. Ça me fait de la peine. Il m'a dit, il est venu avec un don. Un don. Il m'a dit, voilà, Rav, donnez ça à vos avrechim. Donnez ça à ceux qui étudient la Torah, pour Tov Hashem, dans vos institutions. Il vient avec un gros billet, ok? Et je lui dis, Makara, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai compris que il y a quelque chose derrière, il y a une histoire derrière. Moi, ça m'intéresse toujours l'histoire de qu'est-ce qu'il voit? Il y a une délivrance, il y a un truc, machin. Et il me dit, j'ai deux fils, deux enfants. Un garçon, une fille. Il m'a dit, toute ma vie, il travaille dans bon, je vais vous noyer un petit peu les pistes, quoi, mais il travaille, il gagne bien sa vie, ok? Et il me dit, toute ma vie, je me suis dit, mes enfants, je vais les gâter. Et je vais pas leur donner à galérer comme moi j'ai galéré pour étudier et travailler le soir et faire. Et il m'a dit, j'ai mis de l'argent de côté pour leur mariage, pour leur payer une maison, pour leur payer des études, tout ce qu'il faut, de l'argent de côté, de l'argent de poche, les fringues, tout ce qu'ils veulent. Il m'a dit, il y a une chose que j'ai oubliée dans l'histoire. C'est Hachem. J'ai oublié Hachem dans l'histoire. Il m'a dit, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demandait la tzedaka, j'ai dit, non, tu vas pas me prendre mon argent, toi. Mon argent, je vais le donner, mais à mon petit cercle, à ma famille. Ce sera pour mes enfants. Toi, bon, il m'a dit, j'ai envoyé un petit billet de 20 shekels. Mais jamais de ma vie, j'ai fait un don à une yeshiva. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie, j'ai fait un petit virement automatique comme ça, 200 € par mois. Alors qu'il m'a dit, il n'y a pas de maaser, ça n'existe pas, ça. Vous avez qu'à travailler. Et il me dit, jusqu'à qu'Hachem m'a montré que tu peux mettre de l'argent de côté jusqu'à demain, sans moi, tu vas arriver nulle part. Il m'a dit, aujourd'hui, ma fille, elle a 32 ans, elle est toujours pas mariée. Et mon fils, aujourd'hui, il fait le tour du monde. C'est un hippie avec des tongs qui a fait ça. Il est avocat, le mec, il est avocat. Il a fait des études, il était le numéro 1. J'ai mis tout de côté pour qu'il puisse réussir. Il a 30 ans, le mec, il est complètement abandonné dans du shit, dans de l'alcool, complètement perché, le mec. Il m'a dit, je sais même pas où il est une fois au Guatemala, une fois en Nouvelle-Zélande, une fois en Thaïlande, une fois en Inde. Le mec, c'est un avocat. Il a 30 ans. Il m'a dit, j'attends l'argent que j'ai pour les marier, il est là. Il y a une maison, un appartement qui les attend. J'ai investi pour eux. Mais j'ai pas pensé, et si Hachem, il leur donnait pas pour se marier? Moi, je suis parti du principe qu'ils vont se marier. Il m'a dit, maintenant, j'ai compris. J'ai compris que sans Hachem, on peut aller nulle part. Nulle part. Il m'a dit, là, maintenant, j'ai changé de stratégie. J'ai changé complètement de stratégie. C'est terminé. Maintenant, je fais rentrer Hachem dans ma vie. Et il m'a dit, je distribue dans tous les sens. Des mitzvot, Torah et machin. Il m'a dit, voilà, ma fille a 32 ans, elle est toujours pas mariée. L'autre, il est perché là-bas au Guatemala. Vous comprenez, Rabotaï? Ça, c'est un mec, parmi tant d'autres, qui me fait rentrer Hachem dans ta vie. Débarrasse-toi de ce char des clipotes qui est complètement annulé à ce monde. On est complètement annulé au désir de ce monde. Il y a même pas de cavalier, il y a un cheval qui fait ce qu'il veut, il a envie de brouter, il va brouter, il a envie de s'accoupler, il va s'accoupler, il a envie de dormir, il va dormir. Il y a un cheval en nous qui dirige, on est complètement annulé à ce cheval, Rabotaï, à ce Nefesh Behemi. Un Nefesh Behemi qui fait ce qu'il veut. Arrête, sors de là-bas. T'es pas un cheval, mon tzaddik. T'es un ben Israël. T'es une bat Israël. À n'importe quel moment, tu peux sortir de là-bas.
y avait une histoire un jour, deux enfants qui jouaient. Ils jouaient pareil. L'un, il montait sur le dos de son copain. Il faisait au cheval. L'autre, c'était son cheval. Et il faisait comme ça, l'un, c'était chacun son tour. Et il monte sur son copain. Ouais, machin, et truc. Il sort son épée. Ouais. Et il joue comme ça, tranquille. Après, c'est à son tour. Donc l'autre, il se met à quatre pattes. Il monte sur son dos. Et d'un coup, il entend Johnny, viens manger. T'es où? Ah non, maman, 2 secondes. Sa mère, elle veut rien savoir. Non, je t'ai dit, ça fait un quart d'heure que je t'avais dit d'entrer. Ton repas, il est chaud, tu montes tout de suite. Il regarde son copain, il dit, je suis désolé, ma mère, elle veut que je monte. Il dit, mais non, mais c'est à mon tour maintenant. Tu devais être le cheval. Non, lui, c'était le cavalier. Il dit, je t'en supplie, je vais monter. C'est à mon tour maintenant de monter sur toi. Je t'en supplie, ne pars pas. Ne pars pas, je monte, je vais manger et je reviens rapidement. D'accord? Je t'en supplie, attends-moi. Tu peux pas me faire ça. Moi, j'étais cheval. J'étais un bon cheval. À ton tour. Il lui dit, ok. Bon. Et il attend comme ça, regarde pas. Il dit, mais tu manges vite, hein, tu descends vite. Et il lui dit, ok. Il prend comme ça. Maintenant, ils ont fait une genre de laisse comme ça, un truc sympathique. Des rennes. Et il accroche à l'arbre. Et l'enfant, il attend un quart d'heure, 20 minutes. Il n'y a toujours rien. Il a 4 pattes comme ça. D'un coup, il y a un mec qui passe. Et maintenant, l'enfant, il commence à faire la tête. Et un mec qui vient, il dit, oh, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Il commence un peu à râler quand il dit non. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu veux que je te détache? Et il dit, non. Il dit, mais pourquoi tu te détaches? C'est quoi ton problème? Il dit, je suis attaché, je peux pas sortir. Il dit, mais je vais te détacher, c'est quoi ton problème? Non, je peux pas me détacher. Il dit, mais pourquoi je peux pas te détacher? Il dit, parce que je suis un cheval. J'attends mon copain, il va venir et après on va continuer à jouer. Il dit, oh, t'es pas un cheval. T'es un enfant. Quand tu veux, tu peux détacher là maintenant. Tu vas, tu te détaches, tu rentres chez toi et tu reviendras jouer avec lui. Et vous continuerez, tu seras le cheval à ce moment-là. Ah bon? Mais oui, oh, tu vas pas rester comme ça. Tu vois bien qu'il s'est fait attraper. Ça y est, sa mère, elle l'autorise plus à descendre. Il est tard, la nuit elle va tomber. Allez, détache-toi, rentre chez toi. Ah ouais? Il s'est détaché, il est parti en courant. Rabotaille. Des fois à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui nous dit exactement pareil. Il y a un petit etc. qui nous dit, oh, t'es un cheval, n'oublie pas. Tu vas et tu vas tomber avec cette fille. Et toi, tu viens, Matsadika, tu vas pour mettre une jupe comme ça, et il te dit, oh, t'es un cheval, n'oublie pas. Donc tu viens et tu remets ta mini-jupe, d'accord? Et quoi? Je peux pas me détacher, je peux pas détacher. Maintenant, Hachem, il te dit, oh, t'es pas un cheval. Ça y est, détache-toi. Rentre chez toi, t'es un être humain, t'es un Ben Israël, t'es une Bat Israël, Matsadika. Ok. Ça, c'est première partie du cours. On va prendre un petit peu d'altitude. Donc, je vous demanderai de raccrocher vos ceintures. C'était sympathique, là, les petites histoires. On va prendre un petit peu d'altitude. Vous allez voir, on va rentrer un peu dans un autre niveau. Merkava. Comment devenir Merkava la Shrina? Les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Hachem les a mis. Donc, on a vu tout comment dire, la question du début du cours. Combien de fois Hachem il répète l'histoire du Rechev, de Sous, etc. pour nous dire qu'il les a déconnectés du Merkava des clipotes. Maintenant, comment Hachem les a connectés au Merkava la Shrina, au Maaseh Merkava? Comment il a fait d'eux un char qui sont complètement reliés à Hachem par rapport à l'épreuve d'Emouna qu'ils ont eue. La solution pour s'annuler complètement, c'est par rapport à une épreuve d'utiliser ce qu'on appelle la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. Le bitachon b'Hashem. Je suis sûr, j'ai le bitachon, anibatouar. Je suis sûr que ce qu'Hachem y fait maintenant, c'est la meilleure des choses pour moi. Quand on arrive à se connecter à cette pensée, alors on s'annule. On s'annule. J'arrive pas, je suis inquiet, j'ai des règles dans ma vie, les règles de la nature. Là, je vais droit au mur. Pourquoi Hachem m'amène là-bas? Pourquoi Hachem m'amène devant l'eau? Pourquoi Hachem m'amène devant la mer? Pourquoi? Pour t'amener à être Merkava la Shrina. Fais confiance. Prends la main d'Hachem. Comment Aladdin, il a dit à Yasmine? Il lui dit, elle voulait pas monter sur le tapis. Monte sur le tapis volant. Il dit, tu as confiance en moi? Oh, ok. D'accord. J'ai confiance en toi. Elle a compris
que dans son regard, Aladdin, il a transmis de la confiance. Elle a pris la main d'Aladin et ils sont envolés. Hachem, l'Avdil, c'est exactement ce qui s'est passé avec les bénis Israël. Vous me faites confiance ou pas? Vaïdaber el béni Israël, il dit à Moshe, Daber el béni Israël veïsaou. Prenez ma main maintenant, avancez. Et là, nous dit Rabbi Levi Yitzhak Meberditchov, un chidouche énorme. Il nous dit, lorsque les bénis Israël, ils ont eu confiance en Hachem, à ce moment-là, il nous dit, c'est écrit noir sur blanc dans les versets, dans les psukim. Les bénis Israël, ils sont passés au-dessus du niveau d'anges. Il y a les anges dans les mondes d'en haut. Ils sont pleins de Gdusha. Un Ben Israël, grâce par l'intermédiaire de la Emouna, s'il fait confiance à Hachem dans l'épreuve, il peut dépasser le niveau d'ange. Et pourquoi? Il ne suit pas pourquoi, alors Rabbi Levi Yitzhak, maintenant par rapport au cours, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce qu'un ange, il est proche d'Hachem. Il est entièrement Kadosh. Mais il n'est pas Merkava la Shrina. Il n'est pas connecté avec Hachem. Il reçoit la lumière d'Hachem, mais il n'est pas connecté à Hachem. Il n'est pas Merkava la Shrina, il n'est pas char. Il n'est pas char céleste. Où Hachem, il est complètement connecté à lui. Par contre, un Ben Israël, quand il s'annule, alors il se connecte à Hachem. Et donc le Ben Israël, il devient quoi? Au niveau d'Hachem, il devient au-dessus de l'ange. Et regardez ce que nous dit les psukim. Donc les Ben Israël, ils sont devant la mer. Ils savent pas quoi faire, ok? Et Hachem, il lui dit, voilà, Vayomer Hachem el Moshe, Matitzak elai, Daber el Ben Israël v'Isaou. Pourquoi vous priez maintenant? Les Ben Israël, ils sont en panique. Qu'est-ce qu'on fait? Stop, dis-leur d'avancer. Dis-leur d'arrêter de crier, avancer. Ces paroles-là, Rabotai, il faut comprendre une chose. Les Ben Israël, ils n'ont pas digéré aussi facilement. Ça leur a pris une nuit avant de passer à l'acte. Les Ben Israël, pendant une nuit, ils ont dû s'imprégner de ces paroles. Akadosh Baruch Hu, il te demande d'avancer maintenant. Mes yeux me montrent la mer. Hachem, il me demande d'avancer. Rabotai, Narshon ben Aminadav, avec la tribu de Yehuda, le premier qui a sauté à l'eau. Là, d'un coup, on parle d'une nuit, une nuit entière, où les Ben Israël, ils sont en train d'analyser ces paroles. Hachem, il veut qu'on saute à l'eau, on va sauter à l'eau. Imaginez-vous, c'est des Égyptiens. Ils sont esclaves en Égypte. C'est dur ce que tu leur demandes. Moi, je connais les idoles. Moi, je connais que quand j'ai un problème, je sors mon smartphone, je regarde dans Google, je regarde dans ChatGPT. J'ai mes références. Fais confiance. Fais confiance. Oublie les informations. Oublie le monde. Rentre dans l'eau. Rentre dans l'eau. Déconnecte-toi de ce monde. Ferme les yeux. Hachem te dit, tu as confiance en moi, mon tzaddik? Tu as confiance en moi, ma tzadika? Allez, viens avec moi. C'est dur, je sais. Il y a des Égyptiens tout autour de toi. Ça crie. Il y a des flèches dans tous les sens. Il y a la mer. Déconnecte-toi de ce monde. Annule-toi. Utilise la Emouna. Et là, tu vas rentrer dans l'eau. Narshon, il a fait. Toute la tribu de Yehuda derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le Vaïssa Malach Elokim Aolech Lifne Machane Israël. À ce moment-là, l'ange d'Hachem, il y avait une colonne de nuées devant les bénis Israël qui était en fait un ange. Il s'est déplacé. L'ange qui était devant le camp d'Israël, ok, avec lui il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu. Les deux, Vayelech Macharem, ils sont partis derrière les bénis Israël. Vaïssa Amoudanan, et aussi la colonne de nuée, avec l'ange, mi PDM de devant eux, Vayamod Machorem. Les bénis Israël, ils sont en train de fermer les yeux, en train de se connecter. Au même instant, l'ange qui était devant eux, qui les dirigeait, il rétrograde, il passe derrière. C'est écrit noir sur blanc, nous dit le Rabbi Levi Yitzhak Meberditchov. Vaïssa malach haElokim haolech lifnei machane Israël, vayelech macharehem. L'ange, il passe derrière eux. Il était devant le machane Israël. Mais quand les bénis Israël, ils ont utilisé la Emouna, il passe derrière. Rabotai, c'est pas un chidouche énorme. Quand tu utilises la Emouna, dans les mondes d'en haut, les anges, t'arrives au niveau supérieur aux anges.
L'ange passe derrière toi. L'ange dit, je peux pas t'aider. Il y a Hachem devant toi maintenant, ça y est, t'es Merkava la Shrina. Matzadika, at Merkava la Shrina maintenant. Les anges qui font intermédiaire, ils disent, on peut pas rien faire, ça y est, t'es relié à Hachem directement. La Imuna Rabotai, elle change une personne. C'est pas terminé. Les Bnei Israël, ils passent dans l'eau. Et on nous dit, bizarrement, deux phrases qui disent la même chose, mais qui sont écrits différemment. Vayavo Bnei Israël betor hayam bayabasha. Les Bnei Israël sont entrés dans l'eau, bayabasha, sur la terre ferme. D'abord dans l'eau, et après la terre ferme. Remarquez bien. Va'amaim lahem choma miminam mismolam. Et l'eau était comme une muraille à leur droite, à leur gauche, à leur droite et à leur gauche. L'eau, elle s'est levée comme deux murailles, des deux côtés. Maintenant, entre parenthèses, Choma, il écrit avec un Vav. Choma, Chet, Vav, Mem, He. Rappelez-vous, donc, on nous décrit les Bnei Israël qui rentrent dans l'eau. On nous dit, Vayavo ou Bnei Israël, Betor Hayam, dans l'eau, Bayabasha, sur la terre, ferme. Et l'eau, elle est comme une muraille, mais muraille, on te l'écrit avec un Vav. On continue le pasouk un peu plus loin. Là, donc là, on est dans le pasouk 22, verset 22 là-bas du Pérec 15, tête Vav. Dans le 29, on nous dit exactement pareil. Ou Bnei Israël, et les Bnei Israël, Alchou, ils sont allés, Bayabasha, Betor Hayam, dans la terre ferme, Betor Hayam, dans l'eau. Oh, 2 minutes là. Tu m'as inversé les termes. Au début, tu m'as dit quoi? Betor Hayam, Bayabasha, dans l'eau, sur la terre ferme. Et maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Bayabasha, Betor Hayam. Ve'amaim lahem, Choma, et l'eau, elle était comme une muraille, à droite et à gauche. Maintenant, Choma, il n'y a pas le Vav. Il y a écrit Choma sans le Vav. Donc là, qu'est pas ça? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi Hachem il m'a changé les versets? Rabotai, préparez-vous au chidouche de votre life. L'eau, elle s'est ouverte devant les Bnei Israël. Et elle s'est mise comme une choma, pour protéger, comme une muraille. L'eau, c'est l'ange qui représente l'eau, c'est toute la nature. L'ange, il te dit, les Bnei Israël, vous êtes au-dessus de moi. Ce que vous voulez, je vous donne. Vous voulez quoi? Que je m'ouvre? Je vais m'ouvrir. C'est vous, les patrons de ce monde. Parce que vous avez Hachem avec vous. Donc maintenant, l'ange qui représente l'eau, il protège les Bnei Israël. Il change complètement la nature. Et l'eau, elle devient une muraille pour les Bnei Israël. Mais attention, pour ceux qui ont eu la Emouna, qui a eu la Emouna? Ceux qui sont rentrés d'abord dans l'eau, Betor Hayam, Bayabasha. D'abord, ils sont rentrés, il y avait de l'eau. Et après, l'eau, elle s'est ouverte, il y a eu la terre ferme. C'est-à-dire que eux, ils ont eu la Emouna, et ils n'ont pas attendu que l'eau, que la mer s'ouvre pour rentrer. Ils n'ont pas attendu de voir comme ça, ils ont posé leurs pieds comme ça, sur la terre ferme. C'est bon. Ça a l'air de tenir la route. On peut y aller. Vous pouvez aller. Tout le monde derrière moi. Non. Eux, les premiers, ils sont arrivés, il y avait de l'eau. Ils ont fait confiance à 100% à Hachem. Donc, on nous dit d'abord, Betor Hayam Bayabasha, là-bas, Choma. Par contre, à la fin, les Bnei Israël qui sont arrivés en dernier, eux, ils ont eu un peu moins confiance. Et donc, eux, ils sont allés, Bayabasha, Betor Hayam. Eux, ils sont rentrés dans l'eau quand déjà tout était ouvert. C'était beaucoup plus facile au niveau Emouna. Vous êtes d'accord? Donc là, l'eau, elle s'est quand même ouverte. Mais là-bas, il y a écrit Choma sans Vav. Pour nous dire quoi? Choma sans Vav, ça fait Chema. Chema, c'est la colère. L'eau, elle était en colère. Pourquoi? Parce que moi, je veux bien m'ouvrir devant ceux qui sont supérieurs à moi. Moi, l'ange de l'eau. Je veux bien donner l'ordre aux autres de s'ouvrir. Parce que eux, ils sont supérieurs à moi, ils ont la Emouna. Mais eux qui ont moins la Emouna, pourquoi je vais m'ouvrir devant eux? L'eau, elle s'est ouverte parce qu'ils ont eu un peu d'Emouna. Mais c'est pas les premiers. Les premiers, ils sont arrivés dans l'eau. Ils ont une confiance à 100%. Ceux-là, ils sont un peu moins confiants. Ils ont eu besoin de voir d'abord que ça marche. Donc, l'eau, elle est en colère de s'ouvrir pour eux. De là, on déduit un chidouche énorme. Au contraire, quand tu as confiance en Hachem, alors l'ange, tous les anges, tous les anges qui dirigent ce monde-là, la nature même, elle fait ta volonté avec plaisir, avec joie.
toutes les règles de la nature, elles se tournent devant toi. Tzadik gozer akadosh baruch hu mekayem. Quand t'as la émouna, tu changes le monde. Le monde, il se plie devant toi. Quand t'as moins la émouna, un peu moins. Le monde, il se plie, mais il est en colère. Tu m'as changé mes règles, là. Tu m'as mis en l'air mes habitudes. Quand t'as pas confiance, à ce moment-là, tu restes derrière moi, mon tzaddik. Il y a le monde, et toi, t'es derrière. Tu deviens un simple individu. Alors, c'est la règle de la nature, c'est la règle du plus fort. C'est la règle du plus fort, mon tzaddik. Tu veux, tu reçois. C'est-à-dire quoi? Tu veux de l'argent, tu vas bosser. Je vais pas t'amener à manger. Tu veux traverser le truc, tu vas prendre un bateau. Je vais pas m'ouvrir devant toi. Si tu prends un bateau, tu vas t'ouvrir. Si on est face à des icebergs, il va te falloir un brise-glace, mon tzaddik. Tu pourras pas briser la glace. La glace, elle va pas s'ouvrir devant toi. Tu veux des miracles, il faut de la émouna. Il faut que tu y crois. Parce que là-bas, tu te connectes avec Hachem. Il faut que tu t'annules un petit peu. Il faut que tu annules ton Égypte là-bas, tout ton Merkava de paro, tout le système de paro, d'esclaves, de briques. Tu construis une brique et encore une brique. Ça y est, c'est derrière nous, Rabotai. C'est derrière nous tout ça. Et là, les Bnei Israël, ils sont devenus Merkava la Shrina. Là, elle a vu une Shifra à l'Ayam, une servante, elle a vu dans l'eau ce que Yereskel Ben Bouzi n'a pas vu. Waouh. Merkava, c'est Merkava. Rabotai, les plus grands sadikim, ils n'arrivent pas à ce niveau-là. Pourquoi? Grâce à la Emouna. Vous vous rendez compte? Donc, ferme les yeux. Matzadika, ferme tes yeux. Regarde toutes tes épreuves. C'est des Égyptiens qui sont derrière toi, qui veulent ta peau. T'es face à la mer, t'as l'impression que ça marche pas. Akadosh Baruch Hu te dit, fais-moi confiance. Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu as confiance en moi? Mais comment Hachem tu vas faire? N'aie pas peur des règles de la nature. Les règles de la nature, toi tu réfléchis avec ces règles même, et tu te dis, il n'y a pas de scénario, je vois pas comment la délivrance elle peut arriver. Mais comprends une chose, c'est que si tu me fais confiance, et que si tu sais que tout ce que je fais c'est pour le bien, alors je vais t'amener au-dessus de cette nature. La nature, elle va se déplacer derrière toi. Vaïssa malach a Elohim, aolech life machan Israël. Vaïlech macharem. Il va aller derrière toi, l'ange. Malach a Elohim, il va aller derrière toi. Il va se retrouver derrière toi, mon tzaddik. Ma tzadika, tout va bien. T'as pas le scénario parce que t'es dans la nature. Mais si tu me fais confiance, t'es au-dessus de la nature. T'es au-dessus des anges. T'es aussi au-dessus du niveau d'ange. N'aie pas peur. Laisse-moi diriger ta vie. Fais-moi confiance, ma tzadika. Fais-moi confiance, mon tzaddik. David Ameler, il disait, Kegamou laleimo, kegamou lalai nafshi. Je suis comme un enfant, un bébé, qui est dans les bras de sa mère. Comme ça, mon effet, il est dans les bras d'Hachem. Maintenant, un enfant, ça n'a pas d'importance qu'il soit dans les bras de sa mère quand sa mère elle est à l'aéroport, ou elle est en train de faire les courses, ou elle est dans le bus. Ça n'a pas d'importance. Lui, il est toujours dans les bras de sa mère. Toi, sache une chose, dans ce monde-là, tu es toujours avec Hachem. Tu es relié par ta bride, par ton alliance avec Hachem. C'est là-bas que tu es relié, mon tzaddik. Hachem, il t'accompagne. Et Hachem, il t'aime. Et Hachem, il te veut, il veut. Fais-moi une place dans ton cœur. Mon tzaddik, je veux être en toi. Nitava, Kadosh Baruch Hu, liotlo, dira batartonim. Hachem, il veut être en toi, mais donne-moi la possibilité. C'est ce qu'Hachem, il attend de nous. Quand le Rav Mibrisk, il a fui la Shoah, il est parti avec sa famille, ils étaient une équipe. Maintenant, imaginez-vous, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a rien à manger. C'est la guerre. C'est la guerre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien à manger. Très peu, c'est très dur, quoi. Les gens, ils sont, ils ont à peine de quoi. Ils ont quelques économies, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien. Le Rav, il a réuni sa famille, il leur a dit, écoutez bien. Ça n'a aucune importance pour Hachem qu'on vive avec le roi ou en pleine guerre mondiale. Hachem, il nous donnera tout ce qu'on a besoin à une seule condition. Si on a confiance en lui. Si on a confiance en Hachem, n'ayez peur de personne. Il faut que vous soyez sûr de ça. Qu'Hachem, il peut nous donner tout ce qu'on a besoin. Vous êtes sûr ou pas? Vous avez le bitachon? Papa, t'inquiète, on a bitachon. Ils sont tous avec le bitachon. Le jour même,
ils ont mangé ce qu'ils devaient manger. Le jour d'après, ils ont vidé tout ce qu'ils avaient mangé. Ils ont acheté des économies, machin. Ils n'avaient plus rien. Le Rav, il leur a dit, maintenant, on va voir si vous avez vraiment le bitachon. Demain, là, on n'a plus rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée comment on va manger selon les règles de la nature? Rien. Est-ce que vous avez confiance que Kadosh Baruch Hu va donner ce qu'on a besoin? Oui. Ok. Alors demain, vous allez voir comment Hachem va donner tout ce qu'on a besoin. Le lendemain, ils sont sur la route. Il y a un mec qui arrive avec une charrette. Il dit, écoutez, on a fait une soirée là-bas, une fête. Il nous reste plein de trucs à manger. Des bons repas, des trucs, des fruits, des... Prenez ce que vous avez besoin. Du pain, des trucs, plein de sortes de pain. Pain de campagne, pain de... Prenez la brioute. C'est à vous. Et ils ont pris, ils ont rempli leur sac. Ils ont mangé. Toute la journée, ils ont mangé ce qu'il fallait. Il y avait même des compotes de pommes. Et ils ont kiffé. Le Rav, vous avez vu? Mangez tout. Ne laissez rien. Demain, ce sera la même chose. Continuez juste dans le bitachon. Ils ont tout mangé. Et le lendemain, la même histoire. Une histoire qui date de nulle part. Ils viennent, ils se retrouvent avec un mec qui leur dit, écoutez, c'est aujourd'hui, je dois tout jeter. Si vous ne mangez pas ça maintenant, j'ai plus rien à faire avec cette nourriture-là. Donc, cadeau, prenez. Magnifique. Et ils voient du pain, des trucs. Et pour rigoler, il y a un des enfants du Rav qui dit, le Rav leur dit, vous avez vu comment Hachem il pense à nous? Toujours, n'ayez pas peur. Hachem, tout ce qu'il a décrété, il va nous le donner. Faut pas qu'on s'inquiète. Faut qu'on reste avec Hachem, Rabotai. Et il y en a pour rigoler, il a dit, Rav. Par contre, le seul problème, c'est que là, il n'y a pas les compotes de pommes. En rigolant, c'était la blague. Genre là, ils ont un festin devant eux maintenant. Il dit, par contre, dommage, on n'a pas les compotes. Le Rav, il le regarde, il dit, il n'y a pas de compote? Il n'y a pas de compote de pommes? Il dit, papa, tout va bien. C'est pas grave, c'était une blague. Il dit, non. Hachem, il aurait dû me donner des compotes comme hier. Et regarde tout le monde, il jette un regard, il dit, est-ce qu'il y en a un qui a gardé des compotes? Il y en a un qui baisse les yeux. Il dit, papa, je suis désolé. Elles étaient tellement bonnes, je voulais garder pour demain des compotes. Je me dis, des compotes, c'est pas tous les jours qu'on va en recevoir. Un petit kiff en pleine guerre mondiale, là, ce serait sympathique, une deuxième compote. Et tu vois, t'as manqué de bitachon. Si t'avais mangé ta compote, on aurait reçu aujourd'hui encore des compotes. Rabotai, c'est des tzadikim, ils s'inquiétaient pas. En pleine guerre mondiale, ils s'inquiètent pas, le mec. Vous comprenez, le mec, le Rav. C'est comme ça qu'on doit réagir à Rabotai. Ou Moshe, Allah et la Raphaël. Moshe, quand il est monté à Hachem pour récupérer la Torah, il a marqué, il est monté dans le brouillard. C'est que dans le brouillard, dans l'obscurité, Rabotai, que tu peux monter. Que tu peux te rapprocher d'Hachem. Que tu peux devenir un ange. Moshe Isha Elohim. Comment il est devenu Isha Elohim? Il était proche d'Hachem. On peut tous monter. Mais comment? Bah, Raphaël, dans l'obscurité, dans le brouillard, quand tout va mal. Quand tout va mal, c'est là qu'il faut que tu tiens bon. Parce que c'est là que tu peux atteindre le plus haut niveau de Dvekout Bachem. Merkava Lashkina. Il y a des épreuves, Rabotai. Mais venez, on fait de ces épreuves un tremplin. De ces épreuves, on peut avec la Emouna, on peut les transformer en lumière, on peut se connecter avec Hachem et transformer notre vie. Ou avec mes actes, en m'annulant dans mes actes, ou avec mon bitachon et ma Emouna. Donc tenez bon, Rabotai. Toute votre vie, tenez bon dans les épreuves, parce que ça va se transformer. Et n'ayez pas peur, ça va pas être éternel. Quand est-ce qu'on doit, oui, sauter à l'eau, et tenir bon, et avoir confiance en Hachem, comme ils l'ont fait les bénis Israël à l'ouverture de la mer Rouge? Et quand est-ce que non? Quand est-ce que, ça y est, Hachem, c'est bon, maintenant il a vu que j'ai confiance en lui. Et maintenant, Hachem, il me donne gratuitement. Rabota, il faut savoir une chose. Quand les bénis Israël sont entrés en Israël, ils ont eu le même miracle que la mer Rouge. Ils ont traversé le fleuve du Jourdain. Mais cette fois-ci, bizarrement, Hachem, 3 jours avant, il dit à Yeshua, prépare les bénis Israël, dis-leur qu'ils vont traverser, l'eau, elle va s'ouvrir, je vais leur faire un miracle. Attends, c'est bizarre. Pour Moshe, c'était une surprise. La mer, elle s'est ouverte en deux. C'était une surprise. Là, maintenant, Hachem, il t'annonce, je vais ouvrir le Jourdain. Et les bénis Israël, ils sont entrés en Israël, et Hachem, il leur a ouvert le Jourdain. Maintenant, la seule différence, c'est que là, il n'y a pas besoin d'ouvrir en deux la mer. C'est un fleuve. Le fleuve, il coule d'un endroit à l'autre. Donc, il n'y a que un seul côté qui s'est élevé. L'autre côté, il a continué sa route. Et donc, l'eau, il y avait la terre ferme sur le fleuve. Vous comprenez, on n'a pas besoin d'ouvrir en deux. Tu as juste besoin d'ouvrir une seule partie de l'eau en amont. Et à ce moment-là, l'autre partie du fleuve, elle coule jusqu'en bas.
Et donc l'eau, elle est ouverte. La mer, le fleuve, il est ouvert. Mais cette fois-ci, il n'y en a qu'un. Là-bas, pour la mer Rouge, il y avait Maïm, en tant que Miminam ou Mismolam, dans les deux côtés, parce que c'est une mer. C'est tout d'un côté. L'autre côté, il recouvre le trou. Ok? C'est quoi le secret de ce Jourdain? Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu expliquer aux Bnei Israël? Il a voulu leur dire, mes tzadikim, vous m'avez fait confiance dans le désert. Et ça a commencé avec cette épreuve de la mer Rouge qui s'est ouverte en deux. Pourquoi je voulais ouvrir la mer en deux? C'est-à-dire que vous êtes ouvert d'un côté, moi, je vous donne de l'autre côté. Chacun, il a donné du sien dans cette union, dans ce couple entre Hachem et son peuple, dans cette histoire d'amour. Mais ça, et c'était une surprise. J'ai attendu de voir que vous allez sauter à l'eau pour ouvrir de mon côté aussi. Par contre, là, dans le Jourdain, maintenant, c'est que de mon côté. Quand vous rentrez en Israël, ça y est, vous rentrez vous êtes Dira Batartonim, vous rentrez dans l'endroit de la présence divine. Au début, on doit montrer ses preuves. On doit sauter à l'eau. C'est une surprise, c'est des épreuves, c'est l'obscurité, c'est le brouillard. Mais après, quand on a fait nos preuves, ça y est, ne crois pas que toute ta vie tu vas faire tes preuves. Ne crois pas que toute ta vie ça sera un sacrifice, tu vas tout le temps devoir sauter à l'eau. À la fin, Hachem te dit ça vient que de mon côté. C'est que moi qui ouvre l'eau. Pas besoin de deux côtés. Que le Jourdain qui s'ouvre. Quand tu rentres en Israël, quand tu es connecté avec moi, quand tu es dans l'endroit géographique où il y a la présence divine, qui est Israël, la terre d'Israël, à ce moment-là, c'est moi qui t'ouvre. Ça y est, tu as fait tes preuves dans le désert, tu m'as fait confiance. Maintenant, c'est à moi de jouer. Ça vient que de mon côté. Pas besoin de deux côtés. Ça vient que de mon côté. En Israël, c'est comme ça que ça marche. Donc, n'ayez pas peur, Rabotai. Tenez bon, ça ne sera pas comme ça tout le temps. On doit sauter à l'eau, on doit le faire, on doit sacrifier. Vas-y, mets tes mini-jupes de côté, ma tzadika. Mon tzadik, prends sur toi, n'aie pas peur. Allez, fais tchouva. Ça y est, n'aie pas peur. Tu crois quoi? Tu crois que ton téléphone, il va remplacer Hachem? Mets tout ça de côté. Moi, mon téléphone, j'avais un smartphone, je parlais ça à 10 ans, c'était un 4, iPhone 4 à l'époque. J'étais là en train de... J'étais dans des informations, des jeux, dans le bus comme ça, des trucs, les mails, des WhatsApp. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai besoin de ça pour passer mon temps? Alors que je peux étudier la Torah. J'ai déjà la yeshiva, je venais de rentrer à la yeshiva. Je suis parti à Botaï, devant la mer. J'ai pris ce téléphone, j'ai dit, Hachem, je te veux toi dans ma vie. Je veux pas occuper mon temps à des bêtises. Des WhatsApp, des groupes comme ci, des groupes comme ça. J'ai pris le téléphone comme un frisbee à Botaï. Je l'ai envoyé. Il est parti dans l'eau. Il est parti dans l'eau. Et là-bas, j'ai fait un Lechem Yichud de Timchet Zecher Amalek. Je veux être qu'avec toi, Hachem. Je veux que toi, je veux rien d'autre. Là, je m'imagine que je dépends de ce smartphone-là maintenant. Non, je veux dépendre que de toi. Tant pis pour le Waze, tant pis pour tout ça. Je vais être avec toi. Rabotai, tenez bon. Hachem te dit, tu vas faire des actes. Après, t'inquiète pas, tu vas recevoir. Après, ce ne sera pas comme ça tout le temps. Il faut qu'on tienne bon. Encore un peu. Et il faut voir l'étape d'après. Là, c'est dur, mais c'est un investissement. N'ayez pas peur de la suite. La suite, elle va être bonne. On voit la sortie des otages et on est en train de râler, de dire oh, regarde-moi ça. Les mecs, ils se la pètent. Ils sont là avec leurs armes. Et ils sont en train d'humilier nos frères. Regarde le pauvre, il est tout maigre, 36 kilos. On dirait un réfugié de la Shoah. Et on voit nos otages comme ça, et on est triste, on n'est pas bien. Et j'entends les gens parler, ils disent oh, la histoire, là, c'est quoi cette histoire? Et les gens, ils sont déprimés. De dire, regarde, le Hamas, finalement, il est encore là. Et nos otages, regarde dans quel état ils sont. Mais Rabotai, moi, un jour, il y a un mec qui me disait comment il était déprimé. Je dis, mais attends, mais tu me charries ou quoi? Tu tombes dans le piège du Hamas, de la guerre des images. Je dis, viens, on réfléchit l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? C'est que ce même terroriste du Hamas, il va enlever son bandage là, vert, il va enlever sa cagoule, ok? Il va reprendre sa vie de tous les jours, d'accord? Il va faire quoi maintenant? Il va retourner dans sa ville de Khan Younes. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus d'électricité, il n'y a que des ruines. C'est-à-dire que lui, il a reçu un petit peu d'honneur devant la caméra. Mais derrière, il va finir où? Il va finir dans le froid là-bas, dans sa tente. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Il est dans... H24, il souffre sa life.
Mais pendant quelques instants de bonheur là-bas devant la caméra, il a mis sa cagoule, il a sorti sa Kalachnikov, il est monté sur la voiture là-bas avec l'otage. Voilà, la caméra elle s'est tournée, c'est terminé. Ça y est, quelques minutes d'honneur dans ce monde-là. Il retourne dans sa vie misérable. Et lui, l'otage, quelques minutes, il est là, à jouer le jeu, en train de subir les humiliations de ces terroristes. Mais quelques minutes plus tard, il va monter dans un hélicoptère. Il va être pris en charge par les meilleurs médecins, par les meilleurs psychologues. Il va recevoir tout ce qu'il faut, des boissons, des machins. Toute sa famille, elle va être là pour les accueillir, ces otages. Toute leur famille, ils vont être recueillis après, ils vont faire dans un hôtel de machin. Regarde la différence, ce même terroriste qui fait le canard là sur la voiture et l'otage. Regarde l'étape d'après. Là, il souffre. Mais regarde l'étape d'après. Lui, il kiffe. Regarde l'étape d'après. Rabotaille, dans ce monde-là, c'est exactement pareil. Il y en a qui sont sous Vérochevo. Ils sont dans leur char là-bas avec des terroristes du Hamas. Ouais, les clipotes. Les clipotes, elles vont finir dans le Tohu Vavohu, Rabotaille. Elles vont, à la fin de ce monde-là, ils vont se retrouver là-bas. Mais à la fin, hein, nous, où est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver dans les bras d'Hachem. Regarde l'étape d'après, là tu souffres, là t'es pris par tout ça, mais l'étape d'après, regarde l'étape d'après, eux, où est-ce qu'ils vont terminer? Et nous, où est-ce qu'on va terminer? C'est exactement pareil. Et Rabotaï, c'est un Zohar Mefourash. La paracha de la semaine prochaine, Mishpatim. Quand j'ai vu ce ridouche là, j'ai dû danser un genre de tango avec mon livre. Le Zohar, il dit comme ça, c'est Sabbat des Mishpatim. Il dit, Vechim kor ishet bito leama. Lorsqu'un homme, il va vendre sa fille en tant que servante, l'otetse ketset avadim, elle va pas sortir en liberté, ketset avadim, comme tous les serviteurs. Le Zohar nous dit, cet homme-là qui vend sa fille, c'est quoi? C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Sa fille, c'est les Bnei Israël. Pour nous dire que quand Akadosh Baruch Hu, il va sortir en Géoula les Bnei Israël à la fin des temps, où on va arriver au niveau de Emouna ultime, parce qu'on aura la Torah cette fois-ci. Donc on peut atteindre ce niveau de Emouna de 50e degré, de la Bina. Alors à ce moment-là, Hachem va sortir comme sa fille, mais pas Ketset Avadim, pas comme les serviteurs qu'on était à l'époque de la sortie d'Égypte. Là-bas, on n'avait pas la Torah, donc là, on est sorti comme des serviteurs. On a dû sortir dans la panique, parce qu'on avait peur que le sous Vérochevo de Paro, il nous attrape. Les clipotes, ils couraient derrière nous. On avait tellement peur des clipotes qu'on est parti en Berripazon. On n'a même pas laissé le pain de monter. On est parti avec des galettes de pain. On est parti en courant. On avait peur des clipotes. Hachem dit, courez, courez. Avant que vous fassiez attraper. C'est une question de vie ou de mort maintenant. C'est spirituel. Les forces du mal, ils sont à vos trousses. Sarch el Mitzraïm, l'ange d'Égypte, il était à leur trousse. Et ils ont tenu le bon, Rabotaï. Mais nous dit le Zohar, à la fin des temps, ce sera pas comme ça. À la fin des temps, on sera comme la fille d'Hachem. Et là, on va pas sortir Ketset Avadim, on va sortir Bessimcha. On va sortir en détente. Il n'y a plus la peur des clipotes. Les clipotes, elles vont être rayées de la carte. Il y aura plus de Gaza spirituel, tout ça, là. C'est rayé de la carte, tout ça. Rabotaï, c'est terminé. Akadosh Baruch Hu, Vechim Kor Ishet Bito, sa fille, l'otetse. Elle va pas sortir Ketset Avadim comme nous on est sortis en catastrophe là-bas où on devait sauter à l'eau. Non, non, ça va être une délivrance en joie et en détente parce qu'on aura la Torah avec nous. Tout le travail qu'on fait maintenant à Botaï, l'étape d'après, on va récolter les fruits. Azorim Bedima Berina Iktsoru, ceux qui plantent avec des larmes, ils vont récolter avec la joie. Toute cette galoute, 2000 ans de galoute, Rabotaï. 2000 ans de galoute avec les larmes, avec la Shoah, avec le 7 octobre, avec les inquisitions, avec les pogroms des Cosaques. Et on est exilés, on a fait la France, et l'Espagne, et le Portugal, et le Maroc, et la Tunisie, le Yémen, l'Égypte, l'Angleterre, et l'Allemagne, et la Russie, et l'Ukraine. On a fait tous les pays du monde, Rabotaï. Aujourd'hui, on est sur notre terre. Là, quand on rentre sur notre terre, l'ouverture du Jourdain, là c'est différent, là c'est Bessimcha. Moi je m'occupe de vous ouvrir, vous n'avez pas besoin de sauter à l'eau. Je vais vous ouvrir en détente. Bessimcha, avec des chants, avec un chant envers Hachem, avec de la musique, Rabotaï. Lo Bechipazon, Lo Ketset Avadim, comme la fille d'Hachem. Donc Rabotaï, tenez bon. Tout ce que vous faites, ça va pas dans le vide.
On sort en Géoula maintenant, vous voyez les événements, et n'ayez pas peur. L'étape d'après, là on souffre, on est dans les clipotes encore. Mais continuons avec notre émouna, continuons avec nos actes, parce qu'à ce moment-là, on va être Merkava Lachem. Et quand on est Merkava Lachem, à ce moment-là, on est comme la fille d'Akadosh Baruch Hu. La fille d'Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, elle sort comme une princesse. Elle sort avec Père Véadar, avec une belle robe, avec des musiques, avec un orchestre. Ça y est, c'est le mariage avec Hachem. Là, à ce moment-là, on est relié avec Hachem, on est Merkava la Shrina. Rabotai, c'est entre nos mains. Donc, Yeratzon, que il puisse nous donner toute cette lumière de la Géoula, où qu'on soit, sur le plan collectif, sur le plan individuel. On va finir avec une petite histoire. Rabbeinu Bechaye, alav Shalom, il raconte une histoire on raconte sur lui cette histoire, qu'un jour il était dans un bateau, dans un navire, et il était avec ses livres, il était assis là-bas, vous savez, c'est pas comme aujourd'hui, chacun il avait sa chambre. Ils étaient sur le pont, et il y avait des grosses caisses, des trucs, des cartons, des machins, chacun il avait pas des valises, des valises à roulettes, ils avaient des caisses comme ça qui portaient des trucs en bois et tout, vraiment des trucs qui mettaient toutes leurs affaires dedans, des petites caisses, ils mettaient les uns sur les autres, ils étaient tous comme ça assis par terre, assis sur les caisses. Ça durait quelques jours, il restait comme ça, il dormait, il posait un habit, il faisait une sieste. Et il était en train d'étudier, et il y a un goy là-bas qui voit le Rav, il se prend d'une haine contre lui. Et je vais lui montrer à ce juif là. Il monte sur les caisses, et, sauf votre respect, il ouvre son pantalon et il fait directement sur le Rav. Le Rav, il sent des gouttes comme ça, il est avec son livre, il ferme son livre et il reçoit les gouttes. Et tout de suite, il a un instinct naturel de lui demander d'arrêter, de lui crier dessus. Qu'est-ce que tu fais? Et là, il se retient. Il se lève, l'autre, il se tape une barre, genre, il fou rire avec ses copains. Et il s'en va. Il s'essuie, il enlève il avait une genre de djellaba comme ça, il enlève sa djellaba, il essaie de trouver d'autres affaires, et détente, tranquille. Ses élèves lui disent, ah, dis tout, c'est qui? On va le fumer, il se dit, oh, c'est bon, tout va bien. Ouais, quel anava, quel midote, ces élèves, ils sont comme des fous, mais c'est quoi l'histoire? C'est bon, ne vous inquiétez pas. À la fin du voyage, je vous expliquerai. Et il leur explique, il leur fait un petit moussard comme ça. Il dit, quoi? David Ameller lui-même, il s'est fait jeter des pierres dessus. Et il a dit, Hachem avant le Kalel. C'est Hachem là maintenant qui m'a envoyé ça. Cette épreuve. J'accepte. À la fin, en sortant du bateau, il dit, excusez-moi, vous avez vu la personne qui m'a uriné dessus? Il demande là-bas, il y avait le groupe là-bas des gens qui ont rigolé. Lui, il n'a pas eu le temps bien de voir qui il était parce qu'il était en hauteur. Et il demande maintenant à savoir c'est qui. L'autre il s'est dit ok, alors voilà, maintenant il veut régler les comptes. Il est arrivé maintenant un effronté. Il dit c'est moi, il y a un problème maintenant. Il y a quoi? Maintenant les élèves ils arrivent, ils sont là grosse bagarre dans le bateau. Les élèves du Rav ils sont là, ils disent vous inquiétez pas, on va l'écraser comme une crêpe. Et les autres ils sont là, ils disent alors là ces juifs là ils sont mal tombés là. Ils sont pleins de haine. On va mettre toute notre haine sur eux. Le Rav il vient, il met la main dans sa poche et il sort une pièce en or. Il s'avance vers le goy, il lui dit tiens, je voulais te donner un cadeau. Mais dans une pièce en or, faut comprendre, c'est 6 mois de travail, c'est une somme incroyable. Il lui dit merci, je voulais juste te dire merci pour ce que tu as fait. Il lui donne la pièce. Le gars il regarde. Les autres ils se regardent tous. Les élèves ils ont dit bon ça y est, le Rav il a perdu la tête. Ok, il a peur. Il est obligé de payer d'envoyer une enveloppe. Le gars il lui dit pourquoi tu me donnes ce cadeau? C'est quoi là l'histoire? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux nous acheter notre silence? Il dit non. J'ai écrit un livre qui s'appelle Chovot Alevavot. Dedans, il y a un chapitre qui s'appelle Shar HaBitachon. J'explique c'est quoi le bitachon envers Hachem. Et là-bas, j'ai écrit une phrase. J'ai écrit même si un jour on t'urine dessus, il faut que tu arrives à comprendre que ça vient d'Hachem.
C'est-à-dire, j'ai écrit ça en tant que phrase, genre, pour amener les deux extrémités. Dans le meilleur des cas, comme dans le pire des cas, même si on est amené à t'uriner dessus, même ça, c'est Hachem. Il faut que tu sois confiant que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté d'Hachem. Mais je l'ai écrit comme ça. Et là, d'un coup, je l'ai vécu. Et grâce à toi, tu m'as permis de comprendre que ce que j'ai écrit, c'est réalisable. Et je l'ai appliqué. Et je l'ai réalisé. Et j'ai senti un des moments les plus forts de toute ma vie. De proximité avec Hachem. Où j'ai pu faire confiance à Hachem. Même là, Hachem, même là, quand je ressens les gouttes chaudes de l'urine de ce misérable sur moi, même ça, c'est toi, Hachem. Même ça, c'est du brouillard, un brouillard comme ça, imaginez-vous. Mais grâce à toi, je suis arrivé au niveau, un niveau qui est au-dessus d'un ange. Donc ça, ce que tu m'as donné, ça vaut plus que l'or. Tu m'as donné un niveau dans ce monde-là et dans le monde futur avec Hachem. Donc merci. Il a fait un grand sourire, il lui tape sur l'épaule et il s'en va. Les élèves, ils sont restés choqués. Ils l'ont regardé. Ouais, voilà. Et ils sont partis avec le rave. Et les autres, ils sont restés bouche bée. L'autre, il a rentré sa pièce en or. Et il a rejoint le rave. Il a dit, Rave, je veux être votre élève moi aussi. Où vous irez, je vous suivrai. Je veux vous suivre moi aussi dans vos voyages. Il s'est converti, il a fait tchouva, il a pleuré toutes les larmes de son corps pour demander pardon au rave. Et il est devenu un des élèves du rave. Rabotaï, cette histoire-là, elle nous montre. Quand je vous pose la question, c'est quoi le moment le plus fort de toute ta vie? Vous allez me dire, moi, quand je suis parti avec mes enfants, on est parti aux Caraïbes. Oh là là, Gvodarav, un moment unique, c'est le paradis sur terre. L'autre, il va me dire, moi, c'est quand j'ai vu ma femme se rapprocher là-bas dans la choupa. Rabbeinu Bechaye, c'est quoi ton moment le plus fort de toute ta vie? C'est un jour, il y a un goy qui m'a uriné dessus. Voilà. Vous vous rendez compte, Rabotaï? Et pourquoi? Pas pour l'acte en lui-même. Parce qu'il arrivait à se connecter à Hachem, il est devenu Merkava la Shrina. Grâce à la Emouna, il est devenu Merkava la Shrina à ce moment-là. Il a atteint les niveaux les plus élevés de toute sa vie. Il a rencontré Hachem. Donc oui, c'est pas agréable. Il s'est débarrassé de tout ça. Mais après, il a senti sa neshama s'élever et atteindre les plus hauts niveaux. Donc maintenant, avec du recul, ça vaut de l'or. Donc Rabotaï, profitons encore quand on est en galoute. Il y a des petits moments de brouillard, des petits moments d'obscurité dans cette galoute. C'est des moments qui ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, Rabotaï. Et ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan collectif, les goïms, sauf votre respect, ils nous urinent dessus. Depuis des centaines d'années. Et les nazis, ils nous ont uriné dessus. Et aujourd'hui, le monde est à leur tête le Hamas. Mais vous inquiétez pas. Aujourd'hui, avec un grand sourire, on va accepter, on va fermer les yeux, on va dire merci Hachem. Merci Hachem de nous donner la possibilité d'amener la Géoula Berachamim. Un jour, tu vas venir et tu vas nous libérer de toute cette galoute. Et à ce moment-là, on va pas sortir Ketset Avadim. Tu vas venir nous donner tout le salaire de ces efforts. On va ressentir d'être enfin Merkava la Shrina. Enfin, on va être un char céleste. Et tu pourras enfin venir à l'intérieur de nous, Hachem, et nous délivrer. Et ça, c'est la Géoula Berachamim qu'on attend avec impatience. Donc, Yiratson, quelqu'un de Baruch Hu, il puisse faire de nous des petits misérables comme on est. Merkava la Shrina. Avec la Géoula Berachamim Gdolim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.